Bonjour et bienvenue à la cinquième capsule en lien avec la démarche d'information concernant le virage plein air. Le sujet principal de cette capsule concerne les types de camping et les enjeux pour notre ZEC. Tout d'abord, si on résume la situation dans notre ZEC, actuellement, il y a deux catégories d'hébergement. Je parle notamment de la villégiature. D'ailleurs, pour plus d'informations concernant le développement ou la gestion des baux de villégiature, le ministère a prévu une capsule à cet effet. Nous vous invitons à la consulter dès qu'elle sera disponible. La deuxième catégorie d'hébergement concerne les activités commerciales. Parmi celles-ci, on retrouve notamment le camping. Ce type d'hébergement doit être géré par la ZEC, contrairement aux baux de villégiature. La ZEC est composée actuellement d'un total de 330 baux d'hébergement, dont 294 qui sont en réalité des baux de villégiature. La balance, soit 36, sont des emplacements de camping. Actuellement, les ZEC peuvent développer le camping selon trois types d'aménagements. Le camping sauvage, rustique et aménagé. Le camping sauvage est une forme de camping qui peut s'effectuer partout sur le territoire à l'extérieur des sites de camping. Elle a une tarification bien à elle et cette pratique ne peut être interdite par l'association. Elle peut seulement être encadrée par le règlement des conditions de pratique qui précise que la pratique du camping sauvage doit s'effectuer en utilisant exclusivement un abri fait d'une matière souple, tendue sur des supports comme des mâts et des piquets. Le camping rustique, quant à lui, peut être développé en mode location, court ou long séjour. De plus, l'activité se pratique seulement sur les sites prévus à cet effet. Les utilisateurs ont l'obligation de libérer les emplacements à la fin de leur séjour ou du contrat. D'ailleurs, selon le règlement des conditions de pratique de l'association, l'activité est permise du 1er mai au dernier dimanche d'octobre. Finalement, en plus d'être encadrée par le règlement de conditions de pratique de la ZEC, elle est aussi encadrée par la réglementation de la MRC de Portneuf. Le camping aménagé est celui qui ressemble le plus à un bail de villégiature à cause du système sanitaire et de son mode de location annuelle renouvelable qui oblige la signature d'un contrat. Donc, sur la ZEC, on retrouve deux des trois types d'aménagement de camping. Sur la ZEC, nous comptons 4 sites de camping rustique, au Lieto, au Lac-Blanc, La Salle et Batiscan. Tous ces sites offrent seulement la location court séjour. Elle offre aussi un site de remisage pour les équipements au kilomètre 27. Maintenant que nous avons expliqué les différences entre les types de camping, parlons maintenant des enjeux liés au développement de la ZEC. En premier lieu, l'aspect financier joue un rôle plus qu'important. En fait, il est la base de tout. Dans les prochaines diapositives, nous vous présenterons des exemples d'impacts financiers reliés à la villégiature versus ceux du camping. Tout d'abord, que l'on soit villégiateur ou campeur, certains achèteront des forfaits et d'autres non. Certains auront de la famille ou des amis et d'autres non. Dans cette optique, nous considérons qu'il n'y a aucune différence entre villégiateur et campeur. Donc, lorsque l'un ou l'autre fait l'achat d'un forfait, l'argent revient directement à la ZEC. Lorsque l'un ou l'autre fait l'achat d'un réseau routier, qu'il soit annuel ou quotidien, l'argent revient directement à la ZEC. Une infime partie des frais de baux peuvent revenir à la ZEC seulement par l'entremise d'une demande de subvention. De plus, l'encaissement de cet argent est conditionnel à l'approbation de la demande par les MRC. Il est donc possible d'investir temps et argent dans un projet et de voir la demande d'aide financière être refusée. Le montant lié à la location des emplacements de camping revient directement à la ZEC sans effort supplémentaire, sauf l'aménagement et l'entretien des terrains de camping. Finalement, aucun revenu pour la ZEC directement lié à l'hébergement de villégiature, alors que l'activité de camping amène des revenus par nuitée ou par forfait saisonnier. Au final, un campeur investit directement son argent dans la ZEC. Dans la capsule numéro 9, les aspects financiers seront abordés plus en détail. En second lieu, l'entretien du réseau routier est un enjeu influencé par le type de développement. Effectivement, la grosse différence entre le développement en villégiature et le développement en camping est l'étalement des baux. Comme les baux de villégiature sont répartis sur plus de lacs, le développement du réseau routier est constant et engendre des coûts faramineux en entretien. Les campings, quant à eux, sont situés le plus près possible des axes principaux du réseau routier, ce qui engendre moins d'entretien directement lié à l'activité. Cependant, il va de soi que la ZEC se doit d'entretenir les accès publics, dont les débarcadères, les grands axes routiers et les accès au camping. En troisième lieu, la chasse à l'orignal est sans contredit l'activité la plus populaire actuellement sur la ZEC et pratiquée en grande majorité par les villégiateurs. On compte d'ailleurs un ratio de 1,6 chasseurs par chalet. Puis, sur l'ensemble des chasseurs à l'orignal, on peut dire qu'environ plus ou moins 3% de ceux-ci sont des campeurs. L'inconvénient majeur au développement de nouveaux baux de villégiature est sans doute l'arrivée de nouveaux propriétaires de chalets qui désireront faire leur place pour chasser l'orignal eux aussi. Le territoire étant déjà saturé de chasseurs, il ne serait pas souhaitable d'avoir une pression de chasse à l'orignal plus élevée. En ce qui concerne le quatrième enjeu,
Le choix de développement des baux de villégiature au détriment des campings ne ferait qu'augmenter le déséquilibre entre les deux types de séjours. Ce déséquilibre vous sera expliqué à travers l'une des capsules du ministère et celle sur l'achalandage de la ZEC. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'un déséquilibre, nous parlons d'un ratio qui correspond à 60% de villégiature pour 40% d'activité commerciale. Ce ratio est établi par le plan régional de développement du territoire et comme la proportion de chalets sur la ZEC représente 89 contre 11% en activité commerciale, il est difficile de croire que le ratio 60-40 puisse être respecté. De plus, ce déséquilibre contrevient au principe fondateur basé sur l'égalité des chances pour tous d'avoir accès au territoire et à la faune qui l'habite. Pour finir, plusieurs autres enjeux sont favorables au développement de l'activité de camping. Le choix de l'emplacement d'établissements des baux commerciaux, comme par exemple les campings, chalets locatifs, prêts à camper et yurts, est déterminé par la ZEC, contrairement aux baux de villégiature qui sont imposés à la ZEC par le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles. Également, la présence de réglementation permet de mieux encadrer les campeurs pouvant aller jusqu'à l'expulsion de celui-ci. D'ailleurs, la location long séjour vient avec des modalités précises définies dans un bail signé par le campeur. L'activité de camping est plus facilement accessible à tous, et ce, peu importe le budget. En considérant l'ensemble des éléments mentionnés précédemment, les orientations de la ZEC en termes de développement se tournent inévitablement vers le développement du camping. Les objectifs de ce développement sont d'améliorer, diversifier l'offre et de consolider l'activité qui a un potentiel de revenus important. Les raisons qui poussent l'association dans cette direction sont principalement d'améliorer l'égalité des chances pour tous à l'accès au territoire et à la ressource faunique, d'augmenter l'attrait de la ZEC en diversifiant les activités offertes, de promouvoir la relève, d'offrir des espaces plus familiaux et de répondre aux orientations gouvernementales sans nuire à la chasse à l'orignal. Les projets d'amélioration de l'offre commenceront par l'instauration d'un système de réservation pour les emplacements de camping et d'autres activités commerciales, le développement de nouveaux sites de camping pour combler le potentiel d'accueil, l'évaluation des possibilités d'hébergement supplémentaires et finalement, le développement de la location d'emplacements de camping rustique long séjour selon la période autorisée par le règlement de conditions de pratique de la ZEC. Concernant les projets de développement, une capsule en lien avec le projet pilote vous sera présentée sous peu. Pour tous les utilisateurs qui ont des questions concernant le sujet de cette capsule, vous pouvez remplir un court formulaire qui sera accessible sur le site internet de la ZEC sur l'onglet Virage plein air en suivant les étapes suivantes. Cliquez sur le formulaire, enregistrez-le dans votre ordinateur, remplissez-le et sauvegardez-le, envoyez-le à l'adresse courriel de la ZEC. Chaque question sera redirigée à la personne susceptible de vous donner la meilleure réponse et toutes les questions et réponses seront publiées de façon anonyme dans le document questions-réponses qui sera mis à jour régulièrement.